Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale puisque nous allons faire un tricotin. Alors il me reste un tricotin à faire, c'est le tricotin pour ma petite dernière. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous. Alors pour faire ce snood, au cache-cou si vous préférez, tour de cou. Pour faire ceci, voilà. Ceci en gris et je l'ai fait en noir. J'ai fini l'écharpe de mon fils hier en noir. Vous aurez besoin, j'arrive, donc excusez-moi, je vous reprends, je voulais aller chercher l'écharpe à mon fils pour vous la présenter quand même. Donc elle fait environ 1,70 m comme ceci. Voilà, il l'a choisi en noir. Donc ça m'a pris environ, parce que j'en ai pas fait tous les jours, 5 jours pour pouvoir faire son écharpe. Il l'a essayé, ça lui convient. Et il m'a dit je vais pas avoir froid cet hiver avec ça. Donc ça c'est une épaisseur. Ça c'est l'épaisseur de l'écharpe. Donc je lui replie, je vais lui remettre dans sa chambre après. Donc pour faire notre snood, notre tour de cou, ce que vous voulez, vous allez avoir besoin d'une pelote de laine de la couleur de votre choix. Moi je le mets là-dedans parce que je tire le fil et puis c'est bon, la bobine elle va se tourner dedans. Et je l'ai eu à Action pour 2,99 € en promo. Vous voyez, en fait je mets la laine dedans, j'ai un petit trou, je passe le fil et voilà. Donc hop. Vous aurez besoin d'un tricotin rond pour le snood. Voilà. Vous pouvez, alors moi je l'ai sur Marketplace, mais vous pouvez le trouver chez Action. Je sais pas les prix et vous avez différentes tailles. Le grand, le moyen. Moi j'ai pris le moyen, encore plus petit et tout petit. Alors les étiquettes que vous voyez, c'est les étiquettes de ma laine. Alors ensuite, vous aurez besoin d'une laine. Et le crochet, pardon, qui est fourni avec. Vous aurez besoin d'une laine. Moi, j'ai pris la XL en 100% acrylique. Donc, vous pouvez le faire à l'aiguille aussi. Donc, c'est des aiguilles 9-10. Voilà. Chez Action, au prix de 2,99 €. Voilà. Donc, vous auriez besoin aussi d'un ciseau pour couper à la fin. Et d'un papier ou un compteur. Moi je prends un papier, j'ai pas envie d'acheter un compteur, pour noter dès que vous avez fait un tour. Un tour égale un rang. Donc moi pour commencer, pour faire le snood de ma petite dernière, je vais faire 28 rangs. Donc c'est à dire qu'il va monter sur 28. D'accord? Donc ça ce sera la première étape. Et vous allez voir, elle est super simple. Et vous aurez besoin, excusez-moi, je ne l'ai pas prise. Ah bah oui, j'ai cassé ma dame. Ah non, elle est là. Et vous aurez besoin d'une aiguille à laine que vous trouvez en grande surface, en lot de 4 ou 5, je sais plus, à 2 € et des bananes, ou un peu moins de 2 €, ça dépend du magasin. Voilà. Donc on va commencer. Vous faites, vous voyez, vous avez un petit picot ici. Alors, on est parti. On fait le nœud. Hop, que l'on vient serrer ici. Voilà. Et on est parti. Alors, vous allez voir que sur vos picots, vous avez des encoches. C'est pour pouvoir passer votre crochet ici, vous voyez, pour attraper votre laine. Allez, on est parti. Alors, je commence un tour, 2 tours, et je fais ça tout le tour. Un tour, 2 tours, jusqu'à arriver ici. Un tour, 2 tours, un tour, 2 tours. Alors, vous m'excuserez, hein, c'est que le 3e snood que je fais est la première vidéo. Hop, un tour, 2 tours. Un tour, 2 tours, un tour, hop, on fait ça tout le long, un tour, 2 tours.
pour faire un snood, je l'ai fait avec le dernier en noir. Le dernier que j'ai fait, c'est le noir. Je me suis dit, je vais prendre toute une journée pour voir combien de temps je mets, combien d'heures je mets. Et je mets 4 heures pour faire un snood. Donc vous... Alors, est-ce que c'est parce que c'est mes débuts? Parce que c'est que mes débuts en tricotant. Est-ce que c'est réellement le temps qu'il faut? Est-ce que je suis trop lente? Mais de toute façon, je préfère être lente et avoir quelque chose de bien fait que d'être rapide et d'avoir quelque chose de mal fait. Je préfère prendre mon temps. C'est pour ça que j'ai commencé en avance, avant qu'il fasse vraiment froid. Au moins comme ça, là je sais et là ils ont tout ce qu'il faut. Je suis en train de faire le dernier de ma dernière. Il me restera moi à faire. Je vais me faire une grande écharpe. J'ai acheté des grosses pelotes de laine à Action. De quoi me faire une écharpe. Mon mari, je sais pas s'il en veut une. Enfin bref, dans tous les cas, au pire des cas, entre guillemets, il me reste 2 écharpes à faire. Hop. Donc, et pourquoi pas, je pourrais vous montrer le début de l'écharpe, puisque c'est des tricotins rectangulaires. Vous pouvez faire des couvertures, vous pouvez faire des cache-oreilles, des mitaines, des chaussettes pour l'intérieur, pour les frileux des pieds d'hiver. Et voilà, on a fait un tour. Vous voyez, là j'ai fait tout mon tour. Ensuite, je prends mon crochet et le fil, la laine du bas, vous voyez la boucle du bas, hop. La laine du bas, je la prends pour la passer en haut. Et ainsi de suite, ma laine du bas, je la prends et je la passe en haut. Et on fait ça tout le tour. Je prends, hop, et je passe. Alors moi j'ai trop serré mes deux tours, enfin je les ai collés. Il faut essayer que ce soit assez espacé. Donc je fais ça tout le long. Hop, je passe. Voyez, je prends ma boucle du bas, hop, et je la passe par-dessus le picot. Ce qui fait qu'il me reste que ma boucle du haut en fait qui est restée sur mon picot. Voilà. Donc je vais continuer de mon côté et je vous reprends dès que j'arrive à la fin pour les explications de la suite. A tout de suite. Et voilà, j'ai fini mon tour. Donc ensuite, là on avait fait 2 tours et passer les boucles du dessous sur le dessus. Mais là on va le faire que un seul tour, c'est-à-dire qu'on va tourner une fois notre laine autour du picot. Pourquoi? Parce que je l'ai pas tourné, je l'ai pas enlevé celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait il fallait faire, on a fait 2 boucles en premier parce qu'il fallait fermer, il fallait faire le premier rang. Donc ici on va faire que une boucle, vous voyez, une boucle. Hop, et on passe notre boucle du bas sur la boucle du dessus. Hop, vous voyez, comme ceci. Et comme on a déjà fait un rang, on n'oublie pas de faire notre petit bâton pour aller. Moi je prends 28, vous pouvez prendre, je prends 28 pour ma petite. Vous pouvez prendre plus, vous pouvez faire monter plus ou monter moins. Sachez que ce que vous montez va être plié en deux sur votre... va être plié sur lui-même. Je vous expliquerai ensuite comment on s'y prend. Donc là, vous faites... donc vous montez le nombre de rangs que vous voulez, hein, 28, 20, 30... vous montez le nombre que vous voulez. Moi, je prends 28 parce que j'ai fait 28 pour ma première défi. Et il s'agit que pour ma dernière, j'ai essayé sur ma dernière et ça lui va aussi. Donc je prends 28 et ça me va très bien comme ça. Hop.
vais démêler un peu plus ma pelote. Et une pelote, vous allez en avoir largement assez pour faire votre snood enfant. Hop. Et on continue. Vous pouvez ensuite défaire. Je vais faire mon deuxième tour. Vous voyez, ça devient après. Hop, là c'est le système 2 points mousse en droit, je crois. C'est le point en droit. Hop. Tout, là on fait que maintenant nous allons faire que des 1 tour. 2 tours c'est que pour faire le premier rang, notre première rangée. Par contre, on n'hésite pas en revanche là à descendre les boucles déjà sur le picot. Alors j'ai pris la taille, j'ai pas pris la plus grande taille pour mes enfants. Puisque on va dire la deuxième taille en partant de la plus grande correspond très bien pour mes enfants. J'ai pris la même taille pour mon deuxième fils et j'ai pris la même taille pour mon neveu. Ensuite, j'en ai fait une pour une copine de painting, Jackie. J'ai pris la taille du dessus puisque j'ai moi-même essayé de passer ma tête sur un snood de mes enfants et ma tête ne passait pas. Et comme j'avais pris ce tricotin là, je savais qu'il fallait que je prenne au-dessus. Alors je débute tout simplement, j'ai regardé des vidéos pour apprendre. Et maintenant je vous partage. Alors les vidéos que j'ai regardées, il y en a plusieurs puisqu'il y a plusieurs techniques pour le faire. Et moi j'ai pris la plus. J'ai pris 2 vidéos. J'ai pris la première vidéo pour le montage là. Et pour finir, j'ai pris une autre vidéo qui me semblait plus simple. Et en fait, le résultat est le même. Donc, nous avons fait quasiment, il me reste un picot et nous aurons fait le deuxième tour. Hop. Donc, nous avons fait notre deuxième tour. On passe. Je mets mon bâton tout de suite et je vais décrocher le nœud puisque de toute façon, il va falloir qu'on le cache à la deuxième étape et je le serre au maximum et je le passe en dessous. Voyez, hop, il va passer en dessous. Voilà. Et on continue comme ceci jusqu'à obtenir le nombre de rangs que vous voulez. Je vous laisse et je vous reprends quand j'arrive à mon nombre de rangs. À tout de suite. Hop, et voilà. Alors j'ai monté mon tour de cou sur 26 au lieu de 28. Et je ferai 4 tours ensuite au lieu de je ferai 4 tours au lieu de 4. Alors ensuite on va chercher le premier rang, donc la première rangée qu'on a fait, donc c'est là où il y a le nœud, là où vous avez fait le nœud, et on va venir le mettre sur le picot et on fait ça tout le long avec le premier rang. Vous voyez, hop, prenez votre maille et vous mettez sur le picot et vous faites ça tout le tour. Hop. Donc on fait tout ça. Et voilà, donc vous voyez, alors je fais un peu de laine. Là vous vous retrouvez encore avec 2. Et ben vous reprenez, hop, votre
votre fil du bas pour le passer. Alors, pour le passer sur la boucle du haut. Vous voyez, il vous en reste plus qu'une. Et vous allez faire ça tout le tour. Alors que je le prenne bien. Alors vous allez voir, c'est assez dur quand même à passer votre boucle du bas par-dessus la boucle du haut. Non, c'est normal. Vous allez forcer un peu plus que si vous aviez fait quand vous faisiez vos tours en fait. Et là on sera à là on fait l'avant-dernière étape. Alors moi j'avais refait un nœud et j'ai coupé à ras. Sinon vous essayez de le cacher le plus possible et du mieux que vous pouvez entre les deux, vous savez, vu qu'on l'a replié le tour de cou. Hop, vous passez la première boucle, enfin la boucle du bas sur la boucle du haut. Et il va toujours vous rester une boucle sur le picot en fait. Hop. Alors je sépare bien pour pas prendre les deux boucles puisque sinon vous allez défaire tout votre travail. Hop. Et ce serait dommage d'arriver presque à la fin et d'avoir tout défait. Hop. Alors là il est vraiment dur, je vais le tourner vers moi. Voilà. Je vais continuer en ayant tourné vers moi parce qu'ils sont durs. Hop. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez quand même. Voilà. Bon, après la redescendre ça sert à rien. J'ai oublié de vous dire, par contre à chaque fois vous savez que vous passez la boucle du bas par dessus la boucle du haut, redescendez bien votre boucle en fait. Là j'ai pas besoin puisque j'arrive à la dernière étape et je vais avoir besoin du bas du picot pour pouvoir faire ma dernière étape. Hop. Toujours fil du bas par-dessus le fil du haut. Alors les tricotins, vous pouvez les trouver n'importe où, Action, Ziman, Amazon. Moi ceux-là, les ronds, les circulaires, je les ai trouvés sur Marketplace, hein, sur Facebook. Et les rectangulaires, je les ai trouvés sur Vinted. Tout simplement. Hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Là, on a le tour du cou. Et pour finir, vous allez... Alors, hop, je débobine un peu ma laine parce que je vais en avoir besoin. Alors moi, je vais faire 4 tours au lieu de 6 pour finir ma laine. Pour finir mon snood. Donc, vous allez faire... Hop. Vous allez mesurer comme ceci. Là, un tour. 2 tours. Moi, je me fie toujours à mon petit picot qu'il y a à l'extrémité. 2 tours. 3 tours. 4 tours. Et vous coupez un peu en laissant un peu de marge. Hop. Et vous voyez, il me reste de la laine. Ensuite, eh ben, je vais défaire mes tours que j'ai fait, puisque ça m'a servi de mesure en fait.
je vais prendre mon aiguille à laine. Et je vais passer. Alors, je vais essayer un truc avant. J'arrête pas de casser les aiguilles, alors je vais essayer de trouver une petite technique. Ce qui n'est pas gagné. Alors je crois que tant pis, je vais garder ma technique. Donc là, je suis passée dans ma boucle en bas. Donc je suis ici. Donc là, je vais passer par en haut. Je crois que en fait, je suis tombée sur Action, je suis tombée sur une pelote qu'ils ont rafistolée et ça m'a fait, ils ont fait un nœud pour arriver à faire une pelote. Et moi, ça m'arrange pas. Voilà, voyez. Donc je vais essayer d'écarter ma boucle. C'est pas gênant en soi, hein, parce que si vous prenez 2 pelotes, il faut faire un nœud aussi. Hein. Mais là, ma boucle est bien serrée, donc ça me gêne un peu. Voilà. Donc là, je suis passée par le haut. Vous voyez. Et ben maintenant, je vais passer. Alors, je vais essayer d'écarter avec ça pour essayer de passer mon nœud. Je vais passer par le bas. C'est déjà mieux quand même. Donc voilà, je suis passée par le bas. Je repasse par le haut. En fait, vous faites maintenant, pour finir votre écharpe, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, haut, comme vous voulez. Et ça, tout le tour, tout le long de votre fil. Vous allez juste laisser un bout de fil pour pouvoir faire un nœud pour fermer. Et le tour est joué. Hop. Ah, vivement que ce satané ne soit bloqué. Hop. Et vous passez maintenant par le bas. Et vous faites ça tout le tour. Et je vous reprends tout de suite. Alors maintenant, on va passer à la fin. On va commencer à défaire. J'ai commencé, j'ai oublié que... Parti dans mon élan, j'ai oublié que j'avais la vidéo. Donc, vous prenez votre crochet et c'est tout simple. Une fois que vous avez fini votre tour, hop, vous défaites. Plus vous allez défaire, plus ça va être détendu. Et c'est normal. Puisque votre tour de cou se défait du tricotin. Hop. Alors que vous preniez un tricotin plus petit, la taille du dessus, la taille du dessous ou encore la taille du dessous, ce sera les mêmes techniques. Voilà. Ah, je me suis bloqué le crochet dans le picot.
Voilà. Donc, votre tour de cou est terminé. Alors moi, par contre, ce que je fais, c'est que je vais venir faire... Alors, je vais couper ce que j'ai en trop. Voilà. Je vais venir faire un nœud à ras de ma maille. Je vais même venir en faire 2 voire 3 afin d'assurer le travail. Et je vais couper à ras-bord de mon nœud. Et voilà, votre tour de cou est terminé. Et c'est sympa. Simple et franchement bien chaud. Parce que plus épais quand même de ce qu'on peut trouver en magasin. Et vous savez ce que vous avez mis comme matériel. Maintenant, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à venir poser des questions. Je vais mettre mon adresse mail comme d'habitude en barre d'infos. Si vous ne pouvez pas mettre de commentaires, ça arrive des fois. Je ne sais pas ce qui se passe. Des fois, vous pouvez mettre des commentaires sous mes vidéos, des fois non. Donc, je mets toujours ma boîte, mon adresse mail dans la barre d'infos afin que vous puissiez venir me parler si vous le souhaitez. Mais n'hésitez pas à venir poser les questions et je vous répondrai avec grand plaisir. Bye, gros bisous!